Autre news côté e-sport, hier, eh bien, Mandatory a gagné les MDI 2024. Je vous avouerai que je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est. J'ai vu que c'était des rushs de donjons contre d'autres équipes, c'était du PvE, donc j'étais en mode ouais, je comprends rien, moi, j'y ai pas joué. Et je trouve le jeu assez space. Mais en tout cas, félicitations quand même à un Mandatory qui prend son premier titre sur WoW. Donc grand respect à eux. Est-ce que vous savez pourquoi Aegis a sous-perf? Quels sont vos pronos pour l'équipe dans le futur? Aegis a sous-perf parce qu'ils sont en mode écho. Et qu'ils essayent de faire les choses bien, comme tout plein d'équipes. Et malheureusement, en LFL, il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont beaucoup d'argent et contre qui tu ne peux pas te battre. Donc Aegis, ils n'ont pas les moyens de mettre autant d'argent que ça et pour aller chercher des top players. Ils ont voulu miser sur des jeunes joueurs, sur des petits rookies, sur des petits talents. Ça l'a pas fait. Happens. Voilà. Tout simplement. Ils viennent de battre Echo qui ont gagné depuis 6 ans d'affilée sans partage. Ah ouais? Ah, c'est dingue en vrai. Non, en vrai de vrai, c'est stylé. Ça, pour le coup, pour l'histoire, c'est quand même cool. Donc voilà, félicitations à monsieur Adrien, monsieur Nougaret qui remporte son titre de championnat du monde de champion du monde pardon, sur World of Warcraft, sachant que WoW, c'est un de ses jeux de cœur et tout. Moi, je trouve ça cool. Franchement, moi, je trouve ça bien. Il y en a plein qui vont dire ouais, mais on s'en fout, c'est un jeu de merde, c'est un jeu machin, T4, T25, etc. On s'en fout. L'important est que ça fasse kiffer les gens et que les gens, eh bien, finissent par se retrouver un peu dedans et finissent par suivre le truc. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de viewers à ce moment-là sur la MDI, sur le live de Zera. Et c'est la preuve que les gens ont réussi à s'y intéresser. Tu vois, c'est comme nous et Smash. Smash, les gens diront bah c'est un jeu qui est tier à 25. On s'en fout. Le jeu nous fait kiffer. On a réussi à embrigader pas mal de gens qui suivent maintenant Solar et Gluttony sur ces compétitions. C'est important. Et à quand Solar et MDI? Bah pas vraiment prévu, hein. Je t'avouerai que nous on n'a pas d'expert WoW, on n'a pas de mec qui est chaud pour suivre ça. En fait, si seulement dans les streamers Solari, il y avait un mec qui suivait le NDI, qui était en mode trop bien, c'est hype, etc. Je vais le mettre en avant et je vais essayer de faire en sorte bien, de casser toutes les compétitions et de faire kiffer ce format-là aux gens, bah, ce serait possible. Comme moi je l'ai fait avec Smash par exemple. Moi je l'ai fait sur Smash parce que je kiffe Smash. Au début chez Solari, personne n'était intéressé par Smash. Non, je vous le dis, hein, personne n'était intéressé par Smash. Moi je vous ai dit les gars, Smash c'est trop bien. Il y a un petit crack qui s'appelle Gluttony qui est sur la scène. Venez, on teste, on voit ce que ça donne. Et finalement, ça nous a amené là après 5 ans, quoi. Donc non, franchement, si on avait ce profil-là sur WoW, sur la MDI, on y serait. Mais on l'a pas. Donc même si on a des joueurs WoW sur Solari, on a Wax, Qatar, Chio qui jouent à WoW, mais c'est pas du tout des mecs du PvE. C'est des mecs qui sont full PvP et qui, si jamais il y avait une scène compétitive, ce serait le PvP pour eux. Mais le PvE, ils en ont rien à carrer.